Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter mes coloriages, pas d'un, pas des deux, sinon des 3 mois. J'ai pas colorié énormément, mais bon, c'était le mois des vacances d'été, j'ai profité. Mon premier coloriage va commencer en juin. C'est dans Les Nocturnes d'Anastasia à l'école d'Areva. C'est cette petite pirate qu'il avait fait pour les coloriages en commun sur la chaîne de Julie Nueva. Et les fonds, ça a été agrémenté. C'est moi qui ai fait les fonds. Il a été réalisé avec des polychromos de la peau, comme d'habitude, luminance pour les cheveux, le chapeau, tous les dorures du chapeau, il était au lace fast. Luminance pour l'oiseau, pareil que pour les bois. Et les fonds, comme d'habitude, au pain pastel ou au pastel sec. J'ai bien aimé, et c'est une de mes illustrations que j'ai coloriées préférées. J'adore les résultats, même si au tout début je ne le voyais pas comme ça, la peau de la fille, mais j'aime bien les résultats. Ensuite, j'ai réalisé 2 coloriages, mais même si un c'est en juin et l'autre c'est en juillet. Ici, pratiquement, normalement, j'utilise des feutres alcool, mais vous verrez, les suivantes, je ne l'ai pas fait comme ça. Et j'ai essayé de m'entraîner au sombrage au feutre. C'était un petit challenge de trouver des différentes nuances pour les sables, des choses comme ça, et qui soient différentes des montagnes, mais je me suis bien amusée à le faire, en tout cas. L'autre, c'était dans les mois d'août. Je saute plusieurs mois, mais bon, il n'a pas changé des livres entre-temps. Celui-là, il a été réalisé au brut fournaire entièrement. Et quand il parti en vacances, j'ai pris qu'une gamme de couleurs. Et vu que c'est celle qui a plus de crayons, j'ai pris le brut fournaire. Pour moi, ça a été un challenge parce que ce sont des crayons assez gras. Et moi, je suis un peu plus team polychromos avec crayon plutôt sec. Mais ça m'a plu. Et en plus, vu que c'est un peu en grayscale, ça couvre pas mal. Et on voit bien les résultats que je voulais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a réalisé? Oui, j'étais dans mon Tolkien. Faut que je fasse attention pour que vous ne voyez pas, il y a un encours. Je suis un peu à la bourre, mais j'essaie d'avancer. J'ai réalisé la tour dans les Bardours, comme ça c'est dit. C'était assez simple, ce qui m'a pris plus de la tête, c'était la tour. Mais j'aime bien les résultats. C'est la première fois qu'il fait un peu un fond, même si c'est au pastel sec, mais avec différentes tonalités pour faire ressortir comme si c'est les volcans. Il a été réalisé la tour au polychromos ainsi que la montagne. Il a été fait au poly et pastel sec.
Après, il était dans les Forest Gale, tome 3. Non, tome 3, je crois, oui. J'ai réalisé cette illustration. Et c'était ma première participation pour les colos Ukraine officiels qui font tous les thématiques. Celui-là, c'était les thèmes de l'enfance perdue. Et dès qu'il est passé, feuilleter mes livres, je l'ai vu, j'étais tout de suite inspirée. C'est un colo qui m'a pris pas mal de temps. Que j'ai un peu tout donné. C'est une situation qui me touche. Je suis mère d'un jeune enfant. C'est un sujet des enfants en précarité, des choses comme ça. J'ai travaillé longtemps aussi, tout de suite m'appeler de la peine, des choses comme ça, de l'enfance que nous on a parfois la chance d'avoir et qui dans des autres pays ils ne sont pas cette chance. Il a été réalisé en light fast et pour les couleurs violets des mobiliers aux luminances ainsi que les cheveux, la peau toujours au polychromos et les vêtements aussi aux luminances. Et approche un peu pour que vous pouvez voir. On ne les voit pas, mais j'ai mis sur les petites larmes un peu le accent pour le relief. J'ai bien aimé quand même si c'était un peu dur à réaliser. On passe au mois d'août. C'est un colo que j'ai commencé en juillet, mais il est fini en août pendant les vacances. J'ai pris le temps de le faire. Mais c'est mais c'est un peu 3 parce que pour certaines personnes, j'ai fait les 3 pages du même sujet ensemble. La fille, la robe et les petites personnages de l'index avec les mêmes tonalités. Et comme on dit tout à l'heure précédemment, il a été entièrement fait au brut fournière, comme ça se prononce, jamais j'arrive à les faire. Et les fonds au pastel sec. Les durures, c'est avec les marqueurs des C-actions qu'il adore. Qu'il a réussi à trouver en Espagne certains qui se ressemblent parce que depuis longtemps je ne les ai pas vus à nouveau action. C'est les problèmes d'action qui parfois ils ramènent, après ils ramènent plus. Si vous m'entendez, action, fait à nouveau les marqueurs métalliques, je les aime bien. Même si la pointe fine, ça sert absolument à rien. Finalement, pour être fait au brut fournière, j'aime beaucoup. Même si ça c'est travail différent, il n'avait pas toutes les tonalités que je voulais. J'aime bien les résultats. Pour être mon premier TV manga, je suis assez contente. En étant en vacances, j'ai trouvé cette version en Espagne. Bon, ça a été commandé par internet, mais ça m'a coûté pas cher. Ça m'a coûté le centre des 5 €. C'est les mythographiques, mais la version polonaise, je crois, c'est l'édition Mus. Et vraiment, ça m'a pas coûté cher. Et c'était pour les colos en commande du mois d'août sur la chaîne de Julie Nueva. Et c'était réalisé. Et le thème c'était sur l'eau. J'ai réalisé cette femme poulpe qui j'ai essayé d'harmoniser parce qu'il avait des tentacules
Elle faisait une espèce de métamorphose, essayait d'unifier un peu les couleurs et en même temps mettre des autres tonalités. J'aime pas trop les monochromos, mais non plus je voulais pas que ça ressemble à un cirque ou un truc comme ça, parce qu'il a beaucoup des éléments. C'est mon premier mythographique et franchement j'ai adoré. Et réalisé aussi au brut fournière, sauf la peau qu'il a été fait au poli, peau, couleur peau. Et les restes, les taches, tout ça, c'était aussi au brut fournière. Et les fonds, comme d'hab, pastel sec. J'ai utilisé aussi des glossy-accents pour les petits bulles et un peu les méduses pour faire les, un peu comme la transparence, brillance de la méduse. Et on va passer au dernier coloriage réalisé. C'était aussi pour les mois d'août sur l'Ukraine. C'était au sujet du blé. Il faudrait, et c'était demandé de colorier du blé ou un cultif, parce que pour eux là-bas c'est les tournesols et les blés. Ils sont tellement énormément touchés, ils sont demandés de colorier autour de ces sujets. Et franchement, j'ai tenu à que ce soit du blé, et c'est l'unique coloriage dans tous mes livres, l'unique illustration qui avait du blé, ou qui n'avait pas colorié encore. Et finalement, je suis assez contente du résultat, même si ça a été la galère. Je voulais les réaliser uniquement au feutre alcool, parce que dans les Christine 40, j'utilise pratiquement dernièrement que des feutres. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il commençait à se mélanger. On dirait qu'on coloriait sur du plastique, parce que c'est mélangé. C'est des gros mots, même si c'est comme ça, ça partait. C'était une cata. Parce qu'une fois séché, j'y ai passé par-dessus avec les Castel Art. Oui, j'ai utilisé les Castel Art pour les couleurs. Toutes les autres couleurs. Et j'étais contente de retourner sur les Castel Art. Moi, sur les feutres, parce que vraiment, j'adore les résultats. Les couleurs des cheveux bleus sont magnifiques. Et pareil ici, comme les coloriages de tout à l'heure, j'ai utilisé les twin marqueurs métalliques de ces actions. Et j'ai beaucoup les résultats. J'espère pouvoir à nouveau publier un peu plus régulièrement, mais je promets rien. Parce que si je fais un call ou deux par mois, je ne sais pas si je ferai une vidéo pour 2 coloriages, ce qui peut être différé. Et plusieurs. Avec celui-là, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!